à tous pour ce nouveau module sur Antigravity. Alors, ce que vous devez savoir, hein, les prérequis, c'est que Antigravity, c'est un éditeur de code, donc ce qu'on appelle IDE. D'accord? En gros, c'est là-bas qu'on écrit le code, on fait les compilations, on lance l'application et tout, voilà. C'est là-bas qu'on travaille. C'est là-bas qu'un développeur, il travaille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Antigravity est un peu spécial parce que c'est un IDE agentique. Auparavant, les développeurs ils écrivaient le code eux-mêmes, ils compilaient et tout. Et puis après, l'intelligence artificielle est venue. Donc ça les aidait un peu à écrire le code. Et on a eu maintenant l'intelligence artificielle agentique. Donc des agents autonomes qui sont capables de faire le travail eux-mêmes. Donc à partir d'instructions, il va créer le code lui-même, il va créer les dossiers lui-même, faire les compilations. Si vous lui permettez, bien sûr, il peut aller télécharger des images, générer des images, récupérer des infos. En tout cas, il peut faire le travail que vous faites, il peut manipuler votre ordinateur comme si c'était un être humain. D'accord? Et tout ça, il vit dans votre ordinateur. Et c'est un anti-gravity, c'est un produit de chez Google. Vous connaissez Google déjà, on n'a pas à douter, c'est pour ça que mon choix s'est porté sur Google. Donc, sans tarder, on va rapidement aller installer. Donc, ce que vous devez installer, c'est parce que récemment, après la mise à jour, ils ont scindé l'environnement. Donc, on a maintenant Antigravity IDE, on a Antigravity Agentic. Enfin, vous allez tout voir. Donc, il vous suffit de venir sur Antigravity, vous ouvrez un navigateur et vous tapez Antigravity, hein, d'accord? Antigravity IDE. Prenez la version IDE, sinon ce sera pas bon. Voilà ce qu'il faut prendre. Vous cherchez ça, Antigravity IDE. Il faut bien voir ce que c'est précisé ici, IDE. Sinon, ne prenez pas ça du tout. Une fois qu'on va se retrouver sur le site comme ça, voilà, vous voyez, c'est marqué ici Antigravity IDE. Vérifiez bien que c'est bien marqué Antigravity IDE. D'accord? C'est en train de charger. Une fois que le site est chargé complètement comme ça, ne téléchargez pas directement, d'accord? Venez dans produit, d'accord? Vous venez dans produit. On va se rassurer que c'est vraiment le IDE qu'on va prendre. Donc, vous venez sur l'onglet Product ici, là. Et vous placez votre curseur ici. Vous sélectionnez Antigravity IDE. Regardez bien. Il y a Antigravity 2.0. Il y a Antigravity Cloud. Il y a IDE. Il y a SDK. Prenez IDE. Ne prenez pas autre chose. Une fois que vous prenez IDE, voilà, on est là maintenant. Et cliquez sur Download. Download, vous sélectionnez maintenant, d'accord? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est sur Mac ici, mais si tu es sur Mac, tu prends ça, d'accord? Sur Mac OS, si tu as un ordinateur iPhone, tu prends ça. La majorité, nous sommes sur Windows, donc vous allez prendre ici, d'accord? La première option, Download for Windows x64. Ou bien, si vous êtes sur Linux, vous prenez Download for x64. Voilà, ça dépend de vous. Donc, cliquez là et ça télécharge. Moi, j'ai déjà le IDE, je ne veux pas télécharger encore. Donc, vous cliquez là, vous apprenez que ça télécharge et vous installez correctement. Vous avez déjà installé des logiciels, vous savez comment ça se passe. D'accord, très bien. Une fois que vous avez installé, vous avez téléchargé l'application, maintenant on va installer. Donc, soit vous retrouvez ça depuis votre navigateur, soit depuis votre explorateur de fichiers. Donc moi je retrouve ça ici. Vous faites un double clic dessus pour installer. Enfin, vous avez déjà installé hein, des logiciels, donc vous savez comment ça se passe. Cliquez sur suivant, suivant. Le dossier existe déjà. Souhaitez-vous installer dans ce dossier malgré tout? Suivant. En fait, j'avais déjà installé, hein, donc voilà. Suivant, encore. Créer une icône sur le bureau. Rajouter l'action. Suivant encore. Hop, hop, hop. Installer. Et on attend tranquillement que ça s'installe, hein. Une fois que vous avez installé comme ça, vous lancez l'application, hein, cliquez sur terminer, ça va lancer automatiquement. Et bien, vous pouvez retrouver l'icône sur votre bureau. Ou bien, vous pouvez lancer grâce au menu Windows. Donc, on attend que ça se lance. Alors, faut savoir que normalement, vous n'allez pas tomber ici. D'accord? Vous n'allez pas tomber sur cet écran. Vous allez tomber sur un premier écran qui demande une connexion Google. On demande que vous connectez votre compte Google, etc., etc. Mais il faut savoir que moi, malgré que j'ai déjà installé, que j'ai installé, j'avais déjà fait. Donc, c'est ça que je tombe sur cet écran. Donc, il est très probable que vous ne tombez pas sur cet écran. Mais là où vous allez tomber, c'est pas compliqué, c'est juste une connexion Google qu'on va faire tout à l'heure. Une fois que ça a démarré comme ça, si vous tombez ici, vous allez venir sur le bouton Login. Si vous ne tombez pas ici, vous allez voir le bouton qui vous permet de vous connecter à Google. Dans tous les cas, vous aurez une connexion Google à faire au départ. Donc, vous venez sur Login et vous attendez. Voilà. Normalement, il se pourra que vous tombez sur un écran qui ressemble à ça. Dès le premier lancement, vous pourrez tomber sur un écran comme ça. Voilà. Donc, vous cliquez sur Continue with Google. Continuez à Google.
Voilà, et vous sélectionnez un compte Google, d'accord? Vous sélectionnez un compte Google. Moi, je vais sélectionner ce compte parce que j'ai l'abonnement pro. Au passage, je profite pour vous dire que l'abonnement pro est disponible à 3500 francs pour 18 mois. Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez passer en privé. 18 mois, 3500 francs. Voilà. Voilà, c'est connecté tranquillement. C'est assez simple à faire, hein. Et normalement, ça va se lancer automatiquement, mais on retourne ici. Voilà, c'est en train de s'activer. Comme ça. Ok, super. Donc, cliquez sur Next une fois que c'est connecté. Et voilà. Soit vous arrivez ici, soit vous arrivez sur un écran de configuration qui vous demande vos préférences et tout. Moi, j'ai déjà fait toutes ces configurations, c'est ça que vous ne voyez pas ici. Donc, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, d'accord? Une fois que vous êtes ici, on va chercher à cloner notre dépôt, d'accord? On va cloner le projet, d'accord? Le projet de tontine qu'on est en train de faire. Donc, soit vous arrivez sur cet écran, alors vous allez venir ici directement sur Clone Repository, soit vous n'arrivez pas sur cet écran, alors vous allez chercher l'icône qui ressemble à des branches là, d'accord? Vous cherchez l'icône qui ressemble à des branches à gauche ici. Ici, ou bien vous venez sur l'icône des fichiers ici. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits où vous pourrez faire ça. Mais je vous conseille de venir ici parce que c'est le plus simple à faire. Vous venez là et vous cliquez ici sur Clone Repository. Vous voyez, c'est le même bouton qui est là. Donc, au cas où vous ne voyez pas ça, vous pourrez venir ici et trouver l'icône branche. Ensuite, trouver le bouton Clone Repository. D'accord? Donc, vous cliquez dessus. Et je précise qu'au préalable, il va falloir que vous installez Git. D'accord? Git. Donc, voilà, c'est comme ça. Git. Vous tapez Git tout simplement et vous voyez ici Git Download. D'accord? Git Download. Donc vous venez ici, vous téléchargez Git. D'accord? Et vous installez. Vous suivez les étapes, c'est très simple à faire. Bon, moi j'ai déjà téléchargé, je ne vais pas refaire encore, hein. Voilà. Vous venez ici tout simplement, vous cliquez sur Install. Vous choisissez Windows. D'accord? Windows. Vous venez ici là. D'accord? Vous venez ici. Git for Windows x64 Setup. D'accord? Vous cliquez dessus. Et normalement le téléchargement il doit commencer, hein. Hop, voilà, le téléchargement a commencé ici. Vous voyez, ça va se télécharger comme ça, tranquillement, et après ça, vous installez juste. Il y a pas grand chose à faire. Vous téléchargez, vous installez simplement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le clonage anti-gravity, là. Le clonage de votre dépôt. Donc, vous allez cloner, vous allez télécharger Git, installer Git, et puis, quand vous allez vouloir cloner ici, pour la première fois, vont vous demander de connecter votre compte GitHub. C'est assez simple à faire. Vous allez voir, les étapes sont pas compliquées. Pour ceux qui ont des problèmes, on va régler ça dans le groupe WhatsApp. Donc, vous cliquez sur Clone Repository, on vous demande le lien de votre dépôt. Alors, si vous vous souvenez, quand on a fait la dernière fois sur GitHub, je vous ai dit qu'il fallait venir, attendez d'abord, je me place sur le dépôt. Voilà, je vous ai dit qu'il fallait venir ici, sur code, ensuite vous copiez le lien qui est là. Voilà, c'est à ça que le lien ici. Hein, voilà, donc vous récupérez le lien que vous allez copier là-bas, d'accord? Vous copiez tout simplement le lien. Ensuite, vous vous rendez sur Antigravity. Et quand vous allez cliquer sur Clone Repository, on vous demande un lien. Vous collez simplement ce lien-là et vous faites entrer. D'accord? Vous faites entrer. Et ils vont vous demander de choisir le dossier dans lequel vous voulez cloner votre projet. Donc moi, je vous recommande de créer un nouveau dossier. Donc quand vous créez un nouveau dossier spécial pour le projet. Donc je vous recommande de vous placer dans le dossier document. Quand vous placez dans le document, ensuite vous faites CTRL SHIFT N. D'accord? CTRL majuscule N. Et ça crée un nouveau dossier. Ah, d'accord? Attendez, le dossier va se créer tout à l'heure. Voilà. Ça crée un nouveau dossier, vous changez le nom, vous mettez le nom de votre projet tontine que vous êtes en train de faire. Moi, je l'ai appelé Kevtin, d'accord? Donc, vous mettez le nom de votre projet tontine parce que c'est dans ce dossier qu'on va cloner les deux sous-dossiers, donc le front-end et le back-end. Donc, il faut que les deux soient dans le même dossier et c'est ce dossier qu'on va ouvrir pour qu'Antigravity puisse utiliser pour travailler. Donc, prêtez bien attention à ça. Ensuite, quand vous avez créé le nouveau dossier, vous avez nommé avec le nom de votre projet, vous venez ici sur Select as Repository Destination. Donc, cliquez là, hop, si ça marche pas, vous cliquez encore. Voilà. Et vous attendez actuellement, c'est le backend que je suis en train de cloner. Que le backend va se cloner dans le dossier qu'on vient de créer. Voilà. On attend tout simplement que ça se clone. On patiente un peu. Tout simplement, ça va se cloner dans le dossier qu'on vient de créer. Il va falloir cloner les deux instances. Donc, cloner et le backend et le front-end dans le même dossier. Donc, ce sera le dossier parent. Alors ici, on vous demande quoi? On vous demande si vous voulez ouvrir le repository qu'on vient de cloner là dans une nouvelle fenêtre ou bien dans cette même fenêtre. Donc vous cliquez sur Open tout simplement pour ouvrir ici. D'accord? Cliquez sur Open. Voilà, vous voyez,
c'est marqué Captime Backend et on a le fichier test. Hein. Je vous ai demandé de créer un fichier test. Voilà, il est là. Donc, une fois qu'on a cloné le backend comme ça, on va fermer. Vous venez sur File, d'accord? Une fois que vous avez cloné la première instance, soit le backend, le frontend, ça dépend de vous. Mais une fois que vous avez fait le premier clonage, vous venez sur File, d'accord? Vous venez sur File et vous descendez jusqu'en bas ici pour voir Close Folder. Donc, vous fermez le dossier. Donc, vous avez fermé le dossier comme ça. Vous attendez que ça se ferme correctement. On va reprendre ce qu'on vient de faire là. On va refaire idem, cette fois-ci pour l'autre instance. Donc, si vous avez fait d'abord pour le backend, vous refaites idem pour le frontend. Si vous aviez fait pour le frontend, vous faites idem pour le backend. En tout cas, vous faites pareil pour vos deux instances du projet. Donc, on va sur Clone Repository. Ensuite, ils vont demander le lien. On va coller le lien. Je vous rappelle que tout à l'heure, moi, je viens de cloner le backend. Donc, je vais plus faire ça. Je vais faire le frontend. Donc, je suis Clone Repository. Ok, Clone Repository, on me demande le lien. Je vais coller le lien du front-end. Alors, mon projet, j'ai mis le même nom pour le back-end, pour le front-end. Donc, il me suffit d'enlever back-end et hop, j'obtiens le front-end. Je fais entrer. Voilà. Une fois que je fais entrer comme ça, on me demande de sélectionner le dossier dans lequel je veux cloner cette instance. Alors, je vous rappelle que on doit cloner les deux instances, donc le front-end et le back-end, dans le même dossier parent. Donc, vous allez chercher le dossier qu'on vient de créer tout à l'heure là. Je l'ai appelé Kevin, d'accord. Donc, je vais chercher, je vais me rendre dans document et je vais chercher Kevin. Voilà, voilà ça ici. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Select as Repository Destination. Et vous allez voir que ça va se cloner dans le même dossier parent. Donc, on aura ainsi le backend et le frontend dans le même dossier parent. C'est très important parce que si vous ne faites pas ça correctement, vous ne pourrez pas travailler dedans après. Donc, il faut bien faire ça. Ensuite, également, c'est Open pour ouvrir. Voilà. Donc, on aura en ce moment les deux instances dans le même dossier. Donc, pour avoir ça, actuellement, c'est une seule instance qui est là. L'autre instance est restée en arrière-plan. Voilà, vous voyez, on voit seulement Kevtime, on voit pas Kevtime Backend. Donc, on va dans File encore une fois, on ferme complètement Close Folder, on ferme complètement. Et cette fois-ci, on va rouvrir proprement le dossier par où vous allez voir que les deux instances sont présentes. D'accord? Vous allez voir et le backend et le frontend. Vous voyez, il est resté ici, donc vous n'allez pas vous fatiguer à aller chercher. Mais bon, il est mieux de venir dans Open Folder. Cette fois-ci, vous venez dans Open Folder et document, vous allez chercher le dossier parent dans lequel on vient de cloner les deux là. Vous voyez ici, hop, et on vient sur Select Folder. Vous allez voir que les deux instances vont apparaître ici à gauche là. Vous allez voir, on aura Kevin Backend et Kevin Frontend. Il y a eu un souci, voilà. Vous voyez, c'est marqué ici Kevin. Ça, c'est le nom du dossier parent. Et vous voyez ensuite ici Kevin et Kevin Backend. À ce moment, vous savez que vous avez très bien fait le travail. Ça, c'est le résultat final. Voilà exactement comment vous devez retrouver votre environnement après avoir fait toutes ces étapes. Donc, c'est assez simple à faire si vous suivez bien les étapes que j'ai fait. Si vous comprenez pas quelque chose, vous mettez la vidéo en pause, vous reprenez, ou bien bah, vous réduisez la vitesse de lecture, ou bien vous venez directement en privé pour les questions. Donc, merci.